Salut, c'est Christophe. Oh, de la chaîne YouTube Chronique d'une Cèpe, j'allais dire. Non, mais je te l'ai fait en 2017, je vais essayer de trouver un autre slogan. Sur la fin de l'année, j'ai arrêté. Là, je vais essayer de trouver un autre. D'accord? Ou je vais te dire directement, c'est moi. Attends, excuse-moi, je recule un peu. Oh là là, je fais une vidéo, la première vidéo 2018. Mon cadrage, il est même pas prêt. C'est n'importe quoi. Bon, bref, je te fais une vidéo. C'est la première de l'année. Je sais pas si je vais la diffuser en premier, mais bon, ça, c'est pas grave. Une vidéo, tu as vu dans le titre, en fait, c'est une digression sur... J'avais déjà fait une vidéo, tiens, je te la mets là, sur la théorie sur la cèpe. Et là, en fait, c'est théorie numéro 2 sur la cèpe, suite à une question qui est venue assez fréquemment. Déjà, moi, je me la posais, si tu veux, la question. Je me suis posé la question par rapport à mon cas particulier. Et en effet, dans les commentaires, à juste titre, il y en avait qui se posaient la question. Faut savoir que moi, je te le dis directement, en fait, la sclérose en plaques qu'on m'a diagnostiquée, c'était en 2013. Si tu me suis, tu le sais. C'était on m'a diagnostiqué une primaire progressive. Tu sais, celle qui monte tout le temps. Bah attends, je vais te faire d'abord je vais te dire à peu près vite fait pour te rappeler. À mon avis, tu es au courant si tu as une sclérose en plaques. Moi, ma neurologue me l'a présenté comme ça, m'a dit en gros, il y a 3 formes. Enfin 4, mais en gros, tu as la rémitante, qu'on appelle récurrente aussi, c'est-à-dire que tu n'as aucun symptôme, puis d'un coup, tu as un pic, tu as plein de symptômes, tu récupères tous tes handicaps. Ou alors, on va dire, la secondaire forme de la rémitante, c'est que petit à petit, tu récupères moins en moins de tes handicaps, d'accord? Donc ça marche par pic, puis ça va bien. Il y en a certains, ils ont un pic, et le reste de la vie, walou, tout va bien, quoi. Donc, pas trop méchante, si tu veux. Après, elle m'a dit, il y a la forme primairement progressive, c'est la vôtre. J'ai compris, j'avais pas tiré le bon numéro. Bref, elle m'a dit, primaire progressive, ça commence et ça s'aggrave tout le temps. Les handicaps, ils s'installent tout le temps, d'accord? La secondaire progressive, c'est que tu as déjà eu une forme rémitante, tu sais, par pic, comme ça, par poussée. Et tu vois, tu sais, il y a des poussées avec des handicaps et puis ça revient plus ou moins. Et un jour, ça passe en progressive. C'est la secondaire progressive. Donc il y a la primaire progressive, celle que j'ai, qui est en place et quand on la découvre, bah, elle est tout le temps là, tu vois. Et elle progresse tout le temps au niveau des handicaps. La rémitante ou récurrente, avec la forme où tu récupères tout, où tu récupères de moins en moins, mais ça marche vraiment par poussée. C'est le point important que je veux mettre en place, sur lequel je veux attirer ton attention, tu vois. La récurrente, ça marche par poussée. Et ensuite, il y a la forme secondaire progressive qui s'installe après avoir eu une récurrente ou rémitante. D'accord? J'ai assez résumé, j'allais te le refaire. Ouais, je te l'ai fait. Primaire progressive, ça progresse tout le temps, les handicaps s'installent tout le temps de pire en pire. Celle que j'ai, celle qu'on m'a diagnostiquée. Rémitante, celle qui marche par poussée, et tu récupères plus ou moins entre les poussées, d'accord, avec des poussées plus ou moins espacées. Là, ça dépend de la fréquence et pour chacun. Et ensuite, la secondaire progressive, c'est-à-dire ça s'installe bien lourd, et puis ça progresse tout le temps. T'as plus de poussée, mais ça progresse tout le temps. Voilà ce que ma neurologue m'a dit, ce que les spécialistes en disent au niveau de la sclérose en plaques. Ça, c'est ce qui est établi dans toute la médecine conventionnelle a montré et a prouvé, a montré par les statistiques que ça se passait tout le temps comme ça, d'accord. Donc pour revenir, moi en fait, c'est la forme primaire progressive qui m'a été diagnostiquée. En effet, on va dire fin 2012, c'est vraiment 2013 que les symptômes sont arrivés. Donc début 2013, j'ai eu un souci oculaire au niveau des yeux, quoi. Bah oui, oculaire. Non, je te prends pas pour un imbécile au niveau des yeux. Et puis ensuite, tout le long de l'année, ça s'est installé, mais bien, quoi. Ça a progressé tout le temps. Donc mars, je me rappelle, je faisais mes premiers contrats de photographe de mariage. Et puis ça commençait à s'installer. J'arrivais de moins en moins à marcher. Enfin, à courir, je me suis rendu compte que c'était plus possible. Marcher, c'était difficile. Juillet, août, ça s'est installé encore plus fort. La fatigue hallucinante. Et puis après, on a passé tous les diagnostics. Et en effet, toute l'année 2013, ça a été hyper progressif. Primaire progressive. Voilà. Là où c'est intéressant, il faut savoir que je ne suis strictement aucun protocole conventionnel.
parce que je pense que ça n'est pas adapté. C'est pas les médicaments c'est pourri ou c'est magnifique, non, il y a pas de bien, il y a pas de blanc ou noir. Le côté c'est est-ce que c'est adapté à la situation? À mon sens, je pense que c'est pas adapté et je vais t'expliquer pourquoi. Donc ça a été primaire progressive en 2013. Et ce qu'il y a surtout, c'est que toute l'année 2014, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des poussées. Et là, la question, comme il y avait plusieurs commentaires, enfin commentaires sur YouTube ou Facebook ou directement en MP, la question c'était, mais comment ça se fait que tu as des poussées vu que tu es diagnostiqué en primaire progressive? Dans la primaire progressive, il n'y a pas de poussée. Et moi, je me suis posé exactement la même question. La première année, 2013, ça progressait tout le temps. Donc le diagnostic de primaire progressive, il est opportun, il est juste, il est judicieux. Je veux dire, la neurologue, elle n'a pas déconné là-dessus. Elle m'a dit primaire progressive et c'est très juste. Par contre, la question c'est 2014, pourquoi j'ai eu des poussées? Et en fin de compte, je me rends compte que la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait comme tout le monde. D'accord? J'ai pris aucun traitement. Alors tu vas me dire, oui, il y a peut-être comment dire, c'est peut-être une erreur de diagnostic. Ça, on te la sort souvent quand ça va à l'inverse des statistiques conventionnelles. Et moi, en fait, c'est la question que je me suis poussée, c'est en étant pragmatique et en m'interrogeant sur ma situation, j'ai eu une primaire progressive. Elle a été en tout cas progressive pendant toute la période de 2013. J'avais mis aucun protocole en place. En 2014 a commencé les poussées. Il faut savoir qu'à partir de 2013, j'ai commencé à rééquilibrer mon alimentation. J'ai suivi aucun protocole conventionnel et j'ai commencé à faire au maximum remonter le terrain, ce qu'on appelle détoxifier l'organisme au maximum. Et c'est là qu'ont commencé les poussées, les crises. Appelle ça comme tu veux, on s'en fout. Par exemple, je me souviens, fin d'année, j'ai commencé à rééquilibrer mon alimentation. Je me rappelle très bien, le 5 octobre 2013, j'ai commencé à suivre le régime SGSC, sans gluten, sans caséine, parce que c'est des poisons qui sont délétères pour ton organisme. Et bien là, a commencé des poussées, et tout 2014, des poussées claires et nettes, c'est-à-dire que c'était toujours le même truc. Je perdais totalement mes jambes, totalement l'usage des jambes, quasiment totalement même dans les premiers temps. J'avais on appelle ça aussi une crise d'élimination, une crise d'Herx. J'avais des montées de fièvre même. J'avais des nausées, envie de vomir, ouais, vertige, la tête qui tourne, etc. C'était une poussée. Ça durait 5 jours, 6 jours. Et après, je récupérais mes jambes. Au bout de 5-6 jours, je récupérais mes jambes. Donc c'est classique sur une poussée. Il y a des poussées qui sont plus longues. D'accord? Et là où je vais attirer ton attention, c'est pour ça que dans le titre, j'ai mis passage de la forme progressive à rémitante, parce que je m'interroge sur mon cas particulier, sur ce que je vis, mais en effet, j'ai l'impression que je suis passé de la progressive à la rémitante, quoi. Et là, je vais t'attirer sur une autre vidéo. Je te mets le lien ici. J'avais fait il n'y a pas si longtemps, c'était fin 2017. Tu vas me dire, oh, c'est l'année dernière, mais non, c'est il n'y a pas longtemps. Donc bref, c'était une vidéo où je te mettais un exemple sur le parallèle entre nettoyer le corps, hein, on est en train de détoxifier et purifier l'organisme, comme dit le 4e principe fondamental d'Hippocrate, d'Ende Purgare. Je ne suis pas en train de parler de Jaco le rigolo, c'est Hippocrate quand même. Et ben en fait, si par exemple on se place dans la position de nettoyer le terrain et nettoyer l'organisme de toutes les merdes, non, j'ai vraiment cherché, il n'y a pas d'autre terme, qui sont dans ton organisme, que tu veux nettoyer, en effet, ton corps se met en état de crise, parce que les organes qui nettoient ton corps vont passer en affolement s'il y a trop de remise en circulation, notamment dans le sang, parce qu'il y a la lymphe aussi qui nettoie. Les organes vont saturer. Et l'objectif, je sais plus si je t'ai déjà mis le lien de la vidéo sur l'importance d'avoir une équipe de nettoyage hyper opérationnelle, hyper efficace. L'équipe de nettoyage associée à tes organes comme le foie, les reins, la peau, les poumons, les intestins, enfin bref, tout ce qui nettoie. Si tu te places dans cette position-là,
tu te rends compte que peut-être, hein, c'est une hypothèse, hein, peut-être que les poussées, les crises, en fait, c'est le corps qui nettoie au maximum et qui est un petit peu en saturation. C'est-à-dire, on va dire, il a tellement de toxines à gérer qu'il y a un emballement un petit peu, comme quand le corps fait de la fièvre un emballement d'un symptôme. Il fait de la fièvre liée à un élément pathogène, une infection, qu'il doit gérer. Donc il monte l'inflammation du corps, il monte en température pour pouvoir détruire la prolifération du pathogène pour aller mieux. Là, peut-être que le corps, il est tellement comment dire, en suractivité qu'il fait du symptôme à mort parce qu'il essaie de détoxifier ton organisme. Et là, c'est un point hyper important. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que d'un seul coup, ta poussée, tu la vois plus comme le classiquement, quoi, comme conventionnellement, comme la masse, quoi. Parce qu'une poussée, si tu la vois comme la maladie qui avance, t'en as peur. Et du coup, tu vas alimenter quoi? Parce que la peur, elle va alimenter forcément tes symptômes, elle va les accentuer. Par contre, si d'un seul coup, tu te places dans le fait que ta poussée, c'est peut-être le corps qui est en saturation comme une fièvre, suite à des processus de détoxification, c'est-à-dire de nettoyage du corps, déjà, premièrement, tu sais que ce qu'il fait, c'est bon pour toi, même si c'est désagréable. Et en plus, tu sais que ta poussée, eh ben, c'est temporaire parce qu'il nettoie. Et tu sais ce qu'il faut faire pour aider le corps, pour qu'il se calme, qu'il arrête de détoxifier au maximum, qu'il fasse une petite pause pour calmer le symptôme. C'est ce que je fais continuellement. Je te mets le lien aussi. J'ai fait une vidéo bilan sur la poussée, la crise que j'ai eue fin d'année à Noël. Elle a duré, elle a été très courte comparée à 2016. Pourquoi? Parce que j'ai pris les éléments qui aident le corps à évacuer au maximum les toxines, mais qui le stimulent pas à remettre en circulation des toxines parce qu'il y en a déjà beaucoup. D'accord? Et en fait, la crise, elle est passée assez rapidement. Donc c'est un point que je voulais vachement appuyer parce que, en effet, attends, je me suis un peu perdu sur le côté la poussée d'un regard totalement différent dessus. Alors peut-être, en effet, si je suis ce raisonnement-là, que je suis passé de la forme primaire progressive à la forme rémitante, va savoir. Tu vois? Il y a encore des symptômes qui sont installés, on va voir au niveau des jambes, de la vue, etc. La vue qui continue à progresser, les jambes, il y a plus de stabilité, mais faut que je reprenne les exercices physiques. On va voir en 2018, il y a des trucs que je vais remettre en place, puis on va voir comment ça va bouger là-dessus, comment ça va évoluer. Mais force est de constater que j'ai dépoussé depuis 2014, depuis fin 2013, on va dire, vraiment très fort 2014, quand j'ai commencé à détoxifier très fort avec de la chlorella. Là, j'ai eu plusieurs poussées, des crises. Donc, je suis passé de la progressive à la rémitante. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'y peux rien, moi. J'ai rien demandé, moi. Et là, c'est intéressant parce que, en effet, quand tu te places comme ça par rapport à la vidéo sur le nettoyage, l'importance capitale d'augmenter la qualité de ton équipe de nettoyage, c'est-à-dire les organes qui détoxifient, qui font ce qu'ils font le mieux au monde, c'est-à-dire purifier ton organisme. Quand tu te places là-dessus, en gros, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en gros, plus tu encrasses ton organisme, plus la cèpe, elle s'installe. Tu vois ce que je veux dire? Imagine, laisse-toi l'éventualité que ce soit différent de ce que tu crois, d'accord? Imagine que plus tu encrasses ton organisme, plus les symptômes s'accentuent, plus la cèpe s'installe. Si ça, c'est une vérité, en voyant ça sous un autre angle de vue, par le prisme de cette vérité-là, eh ben c'est débile d'encrasser encore un maximum. Une chose est sûre, ça c'est un fait, c'est factuel. Plus tu avales des molécules artificielles, plus tu crées des dysfonctionnements dans ton organisme.
Pourquoi? Parce que les molécules artificielles, ce sont des molécules non connues. Elles font partie du non connu par le corps. Le corps, le foie, il reçoit une molécule artificielle, il sait pas quoi en foutre, quoi. Il n'a pas les plans pour faire des métabolismes avec cette molécule-là, c'est-à-dire pour la fragmenter et puis faire des éléments bénéfiques pour ton corps. Il n'a pas les plans parce que cette molécule, elle existe depuis une dizaine d'années, quoi. Elle est artificielle, elle est ni naturelle, c'est-à-dire qu'elle émane pas d'une source naturelle que la vie nous donne, une plante ou ce que tu veux, un fruit ou un légume. Elle est ni de synthèse, c'est-à-dire une copie que l'homme a faite d'une molécule naturelle. Elle est artificielle. Et artificielle, c'est totalement créé, donc inconnu. Plus tu prends des molécules artificielles dans ton corps, plus tu l'encrasses. Et si plus tu l'encrasses, plus la sève s'installe, c'est complètement logique qu'une forme rémitante devienne progressive. Parce que, regarde, tu l'encrasses avec des molécules artificielles. Les molécules artificielles sont présentes dans quasiment toute l'alimentation des supermarchés et tout. Tout ce qui est transformé et tout, c'est blindé de, on va dire, des produits chimiques et tout, mais on s'en fout. Chimie, quelque part, ça veut dire moléculaire. Je ne fais pas de digression là-dessus, mais une molécule artificielle, il y en a des édulcorants, des émulsifiants, des collants, tout ce que tu veux, dans la bouffe. Donc, tant que tu bouffes des molécules artificielles, bah, tu continues à encrasser ton corps. Tant que dans l'eau que tu bois ou les sodas, tant que tu bois des molécules artificielles, tu encrasses ton corps. Tant que tu respires des molécules artificielles, tu encrasses ton corps. Tu vois? Et, à mon sens, peut-être le pire, c'est pour ça que je suis pas les traitements conventionnels, c'est que les traitements conventionnels, quand tu regardes ce qu'ils ont à l'intérieur, les compositions des traitements conventionnels, ils sont blindés de molécules artificielles. C'est même comme ça qu'ils sont créés. Un médicament, il est créé par une molécule artificielle. Mis à part maintenant, quand tu vois qu'ils sortent de la biotine. Mais la biotine, c'est une molécule de synthèse de la vitamine B8. Donc, une molécule qui est connue par l'organisme. Bien sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Les effets secondaires, ça me fait marrer ça. Effet secondaire d'un médicament, direct, c'est effet délétère. C'est délétère parce qu'il y a des molécules artificielles à l'intérieur. Donc je reviens sur le truc, c'est pour ça que moi j'ai décidé de ne pas prendre de traitement conventionnel, parce qu'à mon sens, on vient transgresser le premier principe fondamental d'Hippocrate, qui est premièrement ne pas nuire, et on vient encrasser le corps. Et si plus tu encrasses le corps, plus la sève s'installe, et ben là, moi, ça s'explique que les formes rémitantes passent en progressive, d'accord? Le truc qui est cool, c'est que plus tu nettoies, plus tu relances le nettoyage de ton organisme en venant soutenir les émonctoires, les organes en leur apportant ce dont ils ont besoin, plus tu nettoies, surtout si c'est très sale chez toi, à l'intérieur de toi, et ben plus il y aura de symptômes. Pourquoi? Parce que les symptômes, c'est une conséquence, c'est comme ton nuage de poussière quand tu fais le ménage dans ta maison, quoi. S'il y a beaucoup de poussière chez toi, ben, il va y avoir un gros nuage de poussière. Donc, voir un symptôme très fort, c'est pas agréable, ça je sais de quoi je parle, mais peut-être que c'est en fin de compte juste la manifestation d'un nettoyage. Alors là, si on voit comme ça, continuer à prendre des molécules artificielles tous les jours, c'est débile, je suis désolé, parce que tu encrasses encore ton corps. Et en plus, si tu as du symptôme, c'est-à-dire que l'équipe de nettoyage, elle essaie de nettoyer toute la merde que tu envoies, s'il y a du symptôme, tu dis « Oh putain, il faut que je reprenne des traitements », donc tu réencrasses encore plus. C'est un petit peu con quelque part, non? Si tout ça, si le côté... Moi, c'est là-dessus que je base ma démarche, hein. C'est clair et net. Tout du moins sur le plan physique. Sur le côté psychique, il y a d'autres choses, mais sur le plan physique, c'est comme ça que je l'aborde, l'angle de vue. Et la question aussi, c'est plus c'est propre dans ta maison, plus il fait bon vivre. Plus c'est propre dans ton corps, moins il y a de cèpes. Moi, plus je nettoie, et là, que ce soit sur le plan physique, sur le plan psychique, sur le plan des croyances, l'émotionnel, etc., bah moins la cèpe, j'ai l'impression que moins la cèpe s'installe. Alors on va voir ce que va donner cette année, hein, l'année 2018.
Bah, je t'invite à regarder si tu te poses des questions pour voir ce que ça donne, quoi. Donc, je résume juste cette théorie sur l'accept numéro 2, quoi, la théorie numéro 2. C'est que, à mon sens, plus tu encrasses ton corps, par du physique, du psychique, de l'émotionnel, des croyances, peu importe, mais on va regarder que le physique, plus tu encrasses ton corps, plus l'accept s'installe. Et fais attention, la question c'est comment j'encrasse mon corps au quotidien et comment je peux arrêter. Ok ? Plus tu nettoies, surtout quand c'est sale, plus il y aura de symptômes. Parce que s'il y a beaucoup de poussière, crois-moi bien qu'il va y avoir beaucoup de symptômes. Je sais encore une fois de quoi je parle. Et plus c'est propre, bah peut-être que moins il y a de cèpes. La question, elle est vachement intéressante, vachement pertinente. Elle mérite juste qu'on se la pose pour raisonner un peu dessus, quoi. Mais même juste se la poser. De toute façon, on le voit en neurosciences, l'inconscient, il travaille. Dès qu'il y a une question, il bosse en tâche de fond. Toi, consciemment, t'en es pas conscient. Bah oui, consciemment, t'en es pas conscient. Il fallait la sortir, cette phrase. Mais inconsciemment, ça bosse. D'accord ? Donc, c'est intéressant de se poser cette question-là. Dans mon quotidien, à quelle hauteur j'encrasse mon corps ? Et dans mon quotidien, à quelle hauteur je donne les bons éléments pour que mon corps se nettoie. Et voilà, faut voir, c'est une théorie. Moi, j'ai fait un kit tout double là-dessus. Donc, je le joue comme ça. On va voir, je t'invite à me suivre pour voir s'il y a des améliorations. Donc, juste pour finir, je regarde mes conclusions. 2 secondes, je regarde mes conclusions. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, du coup, par exemple, si tu restes persuadé qu'il faut que tu prennes des traitements qui encrassent ton corps et qu'en fait l'encrassement de ton corps il engendre plus de sclérose en plaques, c'est logique que tout le monde croit que c'est incurable. Si tu prends que des trucs que tu es persuadé que c'est mieux, mais qui encrassent ton corps et qui sont à l'origine de plus de sclérose en plaques, forcément, CQFD, à la fin, tu arrives à statistique, l'ACEP, c'est incurable. C'est une petite parenthèse, juste pour finir pour la conclusion. Et oui, je voulais faire un lien aussi par rapport à ça. La question, c'est quand tu as une poussée. Oh la mince, je tombe. La question, quand tu as une poussée, moi, c'est ce que je me pose comme question. Parce que la poussée, elle n'est pas agréable. Hein. Crois-moi, tu as envie de l'arrêter au plus vite. Au plus tôt, en tout cas. Quand tu as une poussée, je te pose une question encore, est-ce judicieux de vouloir à tout prix la faire taire ou l'espacer? Surtout si la poussée, c'est en fin de compte une tentative du corps de nettoyage, tu vois. Et ça, je te mets le lien, je crois que j'avais fait un lien sinon je te mets le lien dans la description si je peux pas l'incruster dans la vidéo. Mais bref, Julien Vénesson, qui a écrit le livre Vaincre la sclérose en plaques, même si dedans, à l'intérieur, je trouve que tout n'est pas forcément logique et bon pour la santé, comme boire du café à outrance, etc. Il a le mérite, il parle comment dire, mince, j'ai perdu le nom, d'une étude scientifique qui a été faite sur le sujet. C'est-à-dire, je te mets pas le lien dans la description. Là, c'est toi, tu achètes le livre et tu regardes comment dire, l'étude scientifique, la référence de l'étude scientifique qu'il nomme dans son bouquin. Comme ça te permet de rester acteur pour ta santé. Bref, Julien Vénesson, il a mis en avant une étude scientifique qui a prouvé scientifiquement que les poussées sont une tentative de remyélinisation du corps. Donc du coup, en fait, c'est une tentative de guérison de la sclérose en plaques. Pourquoi tu veux les espacer? Si tu commences à espacer et vouloir qu'il n'y ait plus de poussée, peut-être qu'en fin de compte, le corps, il y a un moment, il va plus rien réparer, quoi. C'est peut-être pour ça que ça se transforme en progressive. Je sais pas. Tu vas me dire c'est fin, c'est ténu comme hypothèse. Moi, je dis que ça se tient. Faut voir. Donc, encore une fois, moi, je sais que c'est un truc que je fais à fond. Je fais pas comme tout le monde, je fais comme ce qui est logique et je suis au maximum les principes d'Hippocrate. Donc moi, pour conclure, j'aurais tendance, de mon point de vue, à inviter, en tout cas, pas inciter, non, à inviter à pas faire comme tout le monde, quoi. Parce que quand tu fais comme tout le monde,
Ça pue un peu du cul, quoi. Alors tu vas me dire, j'ai des symptômes. Ouais, j'ai des symptômes, ouais. C'est clair. Mais je les regarde en face, je nettoie à mort, je nettoie ma maison, puis il y a un nuage de poussière. On verra qui c'est qui aura le moins de symptômes dans quelques temps. Ok? On va voir ça, d'accord? Je t'invite en tout cas à te poser la question, c'est toujours bénéfique. Ok? Bon, tu vois, je me prépare, j'avance mon bras pour appuyer sur le bouton. Alors, je te raconte pas, j'ai calé ma caméra, elle est sur mon, comment dire, mon panier avec des légumes. Je sais pas comment elle tient, d'ailleurs. Ouais, je te dis ça, tu t'en fous, mais bon, c'est pas grave. Bon, je te laisse là, j'ai d'autres vidéos à faire. Je les ferai pas aujourd'hui, puisque là, faut que j'aille me coucher. Récupérer un peu, faire des exercices physiques, il faut que je les reprenne. Enfin non, je les reprends en 2018. Et puis que j'aille me recoucher après, parce que je suis naze après. Mais tout ça, c'est pour la bonne cause. Ok? Allez, je t'invite. Oh, j'ai attrapé le truc sans trop te bouger, classe. Prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, c'est important. Et puis, on va continuer les vidéos. Ciao.